Ça fait plus ou moins 2 mois que tu travailles chez Microsoft Corp. Quel défi tu as dû relever jusqu'à maintenant? Parce que j'imagine que ces gens ne vivent pas sur le même décalage horaire que nous. Oui, c'est ça. Je travaille principalement avec une équipe qui se trouve aux États-Unis, dont la majorité des développeurs sont dans une équipe américaine. Donc, effectivement, il y a le décalage horaire avec Seattle, avec d'autres villes aux États-Unis. Donc, il faut pouvoir s'adapter à ça. Il faut pouvoir s'adapter à pouvoir regarder un petit peu les réunions pour essayer qu'elles soient les plus simples, on va dire, et les plus optimisées à la fois pour eux, que ce soit pas trop tôt pour eux et pas trop tard pour moi aussi. Oui, c'est vrai que du coup, ça vous laisse une marge de manœuvre pour des meetings très courtes, quoi. Vous avez quoi, plus ou moins 2-3 heures de marge de manœuvre? Oui, ça va parfois un peu plus en gros, eux, c'est la matinée. Donc, jusqu'à 11h midi en fonction des personnes, ce qui veut dire chez moi que ça termine entre 20h, 21h. Donc, c'est à peu près ce genre d'horaire-là. Alors, ils sont souvent très sensibles chez Microsoft à tout ce qui est bien-être aussi au niveau du travail, d'autant plus avec tout le télétravail aussi. Et donc, ils essayent quand même de regarder, c'est pas toujours possible évidemment au niveau des plannings, mais ils essayent quand même de regarder que tout ça puisse s'arranger par rapport, je suis pas la seule personne non plus, par rapport à des personnes comme moi qui se trouvent en Europe. Il y en a d'autres qui se trouvent d'ailleurs beaucoup plus loin encore avec des décalages de 1 heure, 2 heures supplémentaires dans notre équipe. Et donc, parfois, ça devient plus compliqué. Ouais. Et quand c'est certaines réunions plus générales, elles sont parfois également enregistrées. Et donc, si on n'a pas l'occasion vraiment d'être là, on peut la réécouter par après plus à son aise, quoi. Ah oui, c'était un système que tu avais déjà utilisé, l'enregistrement de meetings pour pouvoir y assister a posteriori? Pas chez nous, puisqu'on n'avait pas réellement ça, sauf quand c'est des présentations à donner à des personnes, style podcast ou ce genre de choses, mais pas réellement dans des réunions de manière discussion, de manière régulière, comme on le fait chez nous. En général, forcément, chez nous, c'est beaucoup plus simple, puisque tout le monde se trouve sur le même fuseau horaire, avec les mêmes horaires. On commence à 9 heures ou à 8 heures, on termine à 17, 18 heures, donc c'est plus voir après dans l'agenda si on n'a pas d'autres réunions, mais c'est plus à ce niveau-là, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et du coup, tu disais que tu pouvais avoir des réunions jusque 21 heures plus ou moins, mais ça veut dire que toute ta vie a été un peu chamboulée. Et comment est-ce que tu organises ta vie privée, je vais dire, parce que ça, mais même professionnelle, puisque du coup, tu as des horaires de battement. Comment tu gères en fait ta journée type? Alors ça, c'est quelque chose dont j'étais déjà habitué. C'est plus une gestion un peu plus, je vais pas dire libre. Il y a des objectifs à devoir atteindre, mais il y a besoin, en gros, simplement de les atteindre, de les organiser. Donc effectivement, au niveau horaire, moi le matin, comme la majorité de l'équipe, à part quelques personnes, je veux dire dorment, ça me permet d'être beaucoup plus concentré, donc de pouvoir travailler de manière beaucoup plus simple sur mes projets. Et à partir de début d'après-midi jusqu'à fin de soirée, là, c'est plus lié à des discussions et des réunions vis-à-vis d'eux, quoi. Donc, c'est effectivement une autre manière de travailler et de faire. C'est quelque chose que je m'étais déjà renseigné avant de travailler dans une équipe comme ça. Je pense qu'il n'y a pas que Microsoft, c'est évidemment toute société à caractère international doit avoir ce genre de problème. Et donc, je m'étais renseigné un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que ça change un peu la manière de faire, la vie. Et on s'habitue et ça se passe très bien. Et est-ce que tu ressens parce que bon, du coup, tu travailles avec beaucoup d'autres personnes de nationalités très différentes, de cultures très différentes. Tu le ressens ça dans les réunions, dans les échanges, dans la manière de parler? Alors, dans les réunions professionnelles, c'est pas très très représentatif. Donc là, je veux dire, il n'y a pas réellement ce genre de choses. Encore une fois, Microsoft est très sensible à cet aspect bien-être. Donc, les gens sont quand même très très sensibles de manière générale à ça. Donc, de pouvoir éviter des problèmes plutôt culturels. On a par contre des réunions plus des réunions, on a envie de dire prise de café, là, comme on fait aussi chez nous parfois. Tiens, on se retrouve pendant 1 heure à discuter autre chose que le boulot. Et donc là, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de se rencontrer, de voir d'autres cultures, d'autres manières dont les gens
vivent, pensent ou surtout mangent, parce que la manière de manger, la nourriture, c'est toujours évidemment un grand sujet de discussion. Et c'est là qu'on se rend compte, chacun a sa manière de vivre et de manger aussi. Et c'est franchement très enrichissant parce que ça permet de connaître beaucoup de choses qu'on n'a pas toujours l'occasion de se rendre compte chez nous de la manière dont ça fonctionne. Ouais. Est-ce que vous avez des outils collaboratifs bien spécifiques qui vous permettent du coup de travailler en décalage? On utilise les mêmes outils Teams principalement, donc les outils de distance, de remote. Donc il n'y a pas, à ma connaissance, enfin du moins avec ce que j'utilise, d'outils bien particuliers. C'est les outils habituels qui sont mis en place et qui fonctionnent très bien. Comme on le fait ici actuellement. Donc, on ouvre une session Teams, on se connecte et voilà. Et puis, bon, quand quelqu'un doit parler, on demande, donc on appuie sur le petit bouton pour lever la main, demander la parole. Donc, il y a quelques règles de ce type-là, mais qui sont des règles, à mon avis, internationales de bien-être et de discussion entre nous, pour éviter que chacun se marche dessus et se coupe la parole indéfiniment. Donc, s'il faut discuter, on a le chat et puis ça permet de discuter, de pouvoir retrouver des discussions passées. Donc, et puis, on a envie d'aller plus loin et de faire vraiment du face-à-face. On appuie sur le bouton et hop là, il y a la personne qui apparaît en face. Donc, c'est vraiment cet aspect, centralisation. Tout se trouve au même niveau. Et c'est ça que je trouve intéressant dans Teams, c'est d'avoir vraiment cet aspect concentration d'outils. Tout se trouve au même endroit. Donc, en fait, c'est parce qu'on a discuté avec certains professionnels, des PME, des startups, des gens du public, donc vraiment des personnes de tous horizons. Et ils nous disaient, Teams, pour nous, c'est juste un outil d'appel d'une personne à une autre, mais ils ne savent pas qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes pour les convaincre d'essayer d'aller un peu plus loin dans cet outil finalement? Le mieux, c'est de l'essayer, évidemment. Donc, je pense qu'il y a des versions démo, des versions gratuites, si jamais on veut aller dans cette voie. Mais effectivement, moi, je dirais que c'est de pas l'utiliser comme, j'ai envie de dire, comme Skype le faisait avant. Donc, effectivement, juste un système d'appel vidéo ou d'appel audio. C'est vraiment l'aspect intégration. Alors, c'est clair que si on a tous les outils qui se trouvent dans la suite Microsoft, que ce soit Outlook, que ce soit Office, c'est probablement plus simple, mais c'est pas une obligation. Je pense qu'on peut mettre n'importe quel type de document dans la rubrique fichier, on peut se partager des documents, on peut travailler en collaboratif sur des documents communs, par exemple. Et donc, et c'est tout ça qui est intéressant. C'est pas juste l'aspect effectivement de discussion, de chat et de vidéo. C'est d'avoir, que ce soit ici ou dans mes précédents boulots, je vais dire, en général, on crée un canal Teams et tous les développeurs, toute l'équipe se trouvait dans ce même canal Teams et avait les différents onglets pour partager ces documents et s'y retrouver. Il n'y avait plus vraiment il n'y avait plus vraiment de besoin d'avoir d'autres outils. Donc, je sais pas moi, un dossier partagé quelque part, non, tout se trouve dans Teams. Un emplacement où on peut commencer à mettre la documentation, on crée un wiki, ça se trouve dans Teams. Donc, tout se trouve centralisé, effectivement, au niveau de Teams. Et c'est là la grande force, c'est qu'on n'a plus besoin de se poser la question où se trouvent mes infos. Il y a le moteur de recherche d'ailleurs qui est là s'il faut aller plus loin. Voilà, on se connecte à Teams, on ouvre Teams le matin et il est en permanence sur le côté et on fait tout avec ça. Et tout fonctionne très bien. Donc voilà. On a affaire à un convaincu. Oui. Écoute, merci. J'étais déjà convaincu avant de passer chez Microsoft, mais on l'utilisait exactement de la même manière dans la société où j'étais avant. Mm-hmm. C'est vrai qu'il faut toujours aller un peu plus loin pour comprendre et visualiser toutes les possibilités que l'outil permet. Et donc, écoute, on arrive au mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu as loupé, quelque chose que tu aimerais redire? Non, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Effectivement, je dirais que l'aspect, je lisais encore un article ce matin, l'aspect distance, remote, ou du moins l'aspect hybride, avec tout ce qu'on a vécu au niveau Covid et les évolutions maintenant des différents métiers, je pense qu'on ne va pas y échapper, j'ai envie de dire, pour moi, de manière intéressante et de manière juste. On va devoir de plus en plus travailler dans ce monde hybride
pas nécessairement full distanciel. Là, je suis peut-être un cas extrême de cette manière de travailler, mais dans un monde hybride en tout cas, où on fait quelques jours en présentiel et d'autres jours à distance, je trouve que en termes d'équilibre de travail, ça peut être beaucoup plus intéressant. Plusieurs études ont montré d'ailleurs que les gens travaillaient nettement mieux, que la qualité de vie était nettement plus agréable de travailler de cette manière-là aussi. Et donc, je pense que tout ça peut aider à la fois les développeurs, les employés et les sociétés à mieux coordonner et à mieux travailler. Mais bon, ça c'est mon avis. Ben, c'est super. J'allais justement te demander comment tu pensais que notre mode de travail allait évoluer, mais tu as parfaitement répondu à ma question. Voilà, ben voilà. Je pense que ça sera ça principalement. On verra un peu les évolutions par après, ce qu'il peut y avoir comme dérive dans tout, comme avantage partout. Mais en tout cas, globalement, moi personnellement, j'en suis satisfait et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là aussi. Super, bien merci Denis. Merci à toi.